je lance une agence d'automatisation avec un concept un peu particulier, les services seront en illimité. Mais pour faire tourner un business comme ça, il faut limiter au maximum les échanges avec les clients et faire le plus possible de choses de manière asynchrone. C'est pour ça que je me suis lancé le défi de créer une application en 24 heures pour pouvoir gérer ce business. Cette application a pour objectif de pouvoir gérer les demandes de mes clients, que mes clients puissent suivre l'avancée des travaux en cours, qu'on puisse aussi communiquer de manière asynchrone via un système de commentaires sur les différentes tâches, et que je puisse aussi leur fournir de la documentation, des vidéos à propos des process qui auront été mis en place chez eux. Aussi, le client devra pouvoir gérer son abonnement directement sur l'application, encore une fois pour limiter au maximum les échanges administratifs. Et pour faire ça, j'ai choisi d'utiliser Softr. Softr, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment, c'est un outil qui permet de construire des applications, des interfaces, des portails clients, sur une base de Airtable. Si tu veux en savoir plus sur Softr, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite récemment sur le sujet, elle devrait apparaître quelque part dans les suggestions. Et si tu veux aller tester Softr, regarde dans la description de cette vidéo, j'ai un petit code promo pour toi. Allez, avant qu'on attaque la construction de notre application, pense à t'abonner, ça m'aide énormément à créer plus de contenu de ce type-là. Avant de commencer la création effective de notre application, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une mind map où on va pouvoir retrouver les différents éléments de cette application. Donc pour ça, on va avoir besoin de la base de données, de la structure de l'application, par là j'entends les différentes pages, des workflows, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut que les clients puissent faire et qu'est-ce qu'on veut que l'équipe puisse faire, et enfin quelques petites automatisations. Au niveau de la base de données, une table utilisateur qui pourrait regrouper des utilisateurs d'un client ou des utilisateurs de mon équipe, des clients, des tâches, des ressources. Donc en fait les ressources, ça serait des vidéos que je partagerai à mes clients, des commentaires qui nous permettra avec le client d'échanger sur des tâches, des requêtes, puisqu'il faut bien que le client puisse soumettre des demandes, et enfin des abonnements. Au niveau de l'application en elle-même, on va retrouver une page d'accueil que j'ai décomposée avec une landing page, une page connexion, une page inscription, un dashboard qui sera différent pour le client et pour les membres de l'équipe, une page avec les tâches, les requêtes, les ressources, une page admin où le client pourra gérer les paramètres, en fait ça sera plutôt la gestion de ses coordonnées, et ses abonnements. Et enfin des pages annexes, c'est en fait une page de connexion, d'inscription, de mot de passe oublié, etc. Ensuite au niveau des workflows clients, donc un client doit pouvoir créer un compte, il doit pouvoir se connecter, il doit pouvoir gérer son abonnement, donc c'est-à-dire payer, suspendre son abonnement ou suivre ses factures. Il doit pouvoir voir l'avancée de ses tâches et les commenter, soumettre des tâches et des requêtes, et forcément voir les ressources. Et enfin au niveau de l'équipe, on doit pouvoir gérer des clients, gérer des tâches, c'est-à-dire les créer, les mettre à jour, etc. Gérer des requêtes et gérer des ressources. Au niveau des automatisations, on doit pouvoir envoyer des notifications en interne, des notifications aux clients et forcément gérer tout ce qui est lié aux abonnements, donc qu'on puisse mettre à jour le statut du client dans notre application. Et maintenant qu'on a vu la partie théorique, je te propose qu'on rentre dans l'action et qu'on crée notre application. On se retrouve sur Softr et on va créer tout de suite une nouvelle application en utilisant un template pour gagner un petit peu de temps dans la création des pages. On va le personnaliser, mais ça va quand même nous faire gagner du temps. On va sélectionner celui-là qui correspond plus ou moins à l'objectif de notre application. Je sélectionne mon compte Airtable, et là je vais utiliser aussi la base Airtable qui est fournie par Softr, encore une fois pour gagner du temps. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tout de suite personnaliser la base de données, puisque c'est là que repose toute l'application, et ensuite on ira s'occuper de la partie un peu design, structure des pages, etc. dans notre application en elle-même. Donc on a bien plusieurs tables qui ont été créées, qui correspondent plus ou moins à la structure que j'avais pensée. Si on la reprend ici, on a bien des utilisateurs, des clients, des tâches, des ressources, commentaires, requêtes, abonnements. Ce qui me manque, j'ai bien des utilisateurs, j'ai bien des clients, j'ai bien des tâches, des commentaires, des requêtes. Par contre ici, eux, ils m'ont divisé les ressources en deux parties. Moi, ce que je vais faire, c'est de le faire en une seule partie, ça serait plus simple à gérer au niveau de la base de données. Et enfin, la dernière table qui manque, c'est la table abonnement, que je vais créer tout de suite. Je vais aller ici dans mes ressources. On voit que la structure entre les deux ressources et training vidéo, c'est un peu la même, à part que training vidéo, il y a le client qui est associé, et moi ça m'intéresse puisque je veux pouvoir associer certaines ressources et d'autres non. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller copier-coller les infos qu'on a ici, je vais pas m'embêter, hop, training vidéo, voilà, comme ça je récupère les ressources qu'il y a ici, j'ai toujours mon lien avec mes clients ici que je n'avais pas là, je vais la renommer, et ici je vais juste ajouter une date automatique de création. Maintenant je vais revenir dans utilisateur, on voit que j'ai des rôles, je vais simplifier, ici je vais l'appeler équipe, client. On va afficher tous les champs, j'ai bien les commentaires, j'ai bien des requêtes, ici j'ai deux liens avec la table client, un pour dire que c'est un utilisateur de type
client, et un autre où c'est un utilisateur de type client qui est associé. Et la différence, c'est que ici, j'ai bien un rôle client, et donc j'ai associé l'utilisateur à son entreprise, finalement c'est ça. Et là, j'ai un client assigné, c'est-à-dire c'est un membre d'équipe qui est assigné à ce client, donc c'est-à-dire que c'est lui qui va travailler pour ce client directement. Si je vais sur mes clients, ici j'ai un contrat, donc on va le laisser, mais finalement c'est pas très intéressant. J'ai le nom de l'entreprise, c'est bon. J'ai un responsable d'équipe qui est associé. J'ai un utilisateur. Ça, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Une date de début, oui, on va laisser éventuellement. Le plan, ça m'intéresse pas, il n'y en aura qu'un. Le prix, idem. Un logo, on peut le laisser. J'ai des tâches, j'ai des requêtes, j'ai des ressources. En revanche, ce que j'aimerais ajouter, c'est une adresse postale pour la facturation et un numéro de TVA. Il me manque juste éventuellement un statut par contre. Ce que j'ai prévu, c'est qu'il y a une période d'essai de 7 jours quand on s'inscrit, ce qui va permettre en fait de faire un petit audit du client pour s'assurer qu'on peut bien l'aider à travers cette offre qui est un peu particulière de service en illimité. Et on va continuer. Au niveau des tâches, on a un nom de tâche, une description, un client qui est associé, des statuts. J'ai des commentaires, j'ai la personne qui a créé la tâche éventuellement, oui. Et moi, j'aimerais ajouter plutôt que ça, je vais remplacer ça par un lien avec une ressource. Ce qui me permettra d'associer une ressource à une tâche, par exemple le détail d'un process par rapport à la tâche en cours. Au niveau des commentaires, pas grand chose à ajouter. Au niveau des requêtes, j'ai un nom de requête, j'ai une description, j'ai un type de requête. Pour le moment, on va laisser comme ça. J'ai des statuts, j'ai un client qui peut soumettre, j'ai un membre d'équipe, j'ai une date de création, j'ai des commentaires éventuels. Et enfin, au niveau des abonnements, on a un peu tout à créer. Un statut, un abonnement est lié à un client. Voilà, notre base de données paraît prête. On peut maintenant passer sur Softer. Donc on retourne sur l'application et la première chose qu'on va faire, c'est de s'assurer que nos pages sont bien créées et qu'il y a bien toutes les pages dont on a besoin. Donc on a cette page Overview, qui est en fait la page d'accueil quand on se connecte. On va juste la renommer en Dashboard. Donc on a cette page Customer Details qui va te permettre de gérer le client, modifier éventuellement ses coordonnées. On a une page avec des tâches qui va s'afficher différemment si c'est côté client ou si c'est côté équipe. Parce qu'on voit que côté équipe, on peut ajouter une tâche. Ensuite, ici, on va avoir un détail des tâches, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de détails et notamment mettre des commentaires. Ensuite, des requêtes. On a une page training vidéo qu'on va garder, qu'on va renommer juste en ressources. Educational, ça, on va le supprimer, on n'en a plus besoin. Et enfin, il y a une page de connexion. Mot de passe oublié. Réinitialiser le mot de passe. Et accès refusé. Donc, si je reviens ici, il va juste nous manquer une page admin avec paramètres et abonnements. Donc, nouvelle page qu'on va appeler admin, dans laquelle on va aller ajouter un user profile. On va le renommer, on va appeler ça compte utilisateur avec ces informations-là. On va créer une page compte entreprise dans laquelle on va aller ajouter un list details pour afficher les informations de l'entreprise. On va tout de suite le connecter et ce qu'on va faire, c'est tout de suite ajouter un bouton edit, voilà, pour qu'il puisse modifier son compte. Et on va aller ajouter un autre bloc de type paiement pour qu'il puisse gérer son abonnement. Mais il pourra surtout se désabonner. Première chose que je vais faire, c'est aller sur le dashboard, modifier ici les couleurs et le logo. Ici, je vais mettre ça. Et maintenant, on va personnaliser les éléments qui sont dans notre menu. Ok, donc on a un menu qui est bon, qui est différent selon qu'on soit un client ou un membre de l'équipe. Et justement, en parlant de ça, on va tout de suite aller ajuster ça. On va aller modifier les groupes d'utilisateurs. On va faire équipe. Ouais, on peut faire ça, mais on va surtout ajouter un filtre qui dit le rôle et équipe. Et là, client. Client, on va avoir besoin de deux filtres.
Le premier, il faut que le rôle soit client. Et on va ajouter un deuxième filtre qui dit qu'il faut que le client soit actif. Donc pour ça, statut includes any of actif. Et ici, on va le renommer en client actif. Et on va créer un autre statut de client qui sera, hop, on va dupliquer pour gagner du temps, client en essai. Et on va faire ici trial. De cette manière-là, je vais pouvoir afficher des choses de manière différente si le client est en trial ou en inactif ou en actif. Et pour le coup, il faut aussi que je crée inactif. Et maintenant que les détails un peu généraux ont été réglés, on va s'attaquer à la personnalisation des pages. Donc sur le dashboard, je vais commencer par le côté équipe. Donc je veux qu'un membre de l'équipe, quand il se connecte sur l'application, il puisse voir la liste des clients qu'il a à sa charge. Donc on va tout de suite commencer ça. On va aller sur les actions. Je ne veux pas permettre à mes utilisateurs de créer des customers, des clients, donc je supprime le bouton. Par contre, je veux en effet qu'ils puissent ouvrir les détails du client. Et donc, on va aller ouvrir la page Customer Details. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais personnaliser mon bouton. Comme ça, on reste dans le même thème. Et on reviendra après pour personnaliser le côté client. Customer Details. Donc tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais le supprimer. En revanche, ça m'intéresse d'avoir les différentes tâches qui sont en cours. Donc on est bien au bon endroit. Le client, c'est bien la company name, donc c'est bon. Ok. Au niveau des actions, ça, c'est bon, puisque c'est un Kanban. Ici, on va juste nommer ça en ajouter une tâche. Voilà. Au niveau des requêtes, on a la liste des requêtes du client en question. C'est filtré par ici, donc ça c'est bon. On va pas mettre de sous-titres. On va laisser les filtres. Filtré par statut, ouais, nickel. Et filtré par type, c'est nickel aussi. Ce qu'on va y afficher, on va pas s'embêter, on va tout supprimer. Ça c'est bon. Ensuite, je ne veux pas d'action mettre à jour. Je veux pas de bouton ici. Par contre, je veux pouvoir open la details page. Et on va sélectionner celui-là. On était là. Quand on clique, ça ouvre cette page-là. Donc ça, c'est parfait. On va juste s'assurer ici qu'on est bien en visibilité équipe. Et ici aussi. Au niveau de la request detail. On va les personnaliser ça aussi. Donc on va aller modifier la visibilité seulement pour les logged in users de type équipe, sur lequel on va ajouter un bouton qui permet d'éditer le record. Et nous, la seule chose qu'on veut pouvoir éditer, ça va être le statut. On va synchroniser avec révision soumis traité. Et il nous faut maintenant un bloc commentaire. On va l'ajouter là. Et ici, il nous faut faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, ça va être pour clients actifs et les clients trial. Et eux, ils n'auront pas la possibilité de mettre à jour la requête. Si on revient sur notre Customer Details, les requêtes sont bonnes, c'est traité. Les tâches en cours, c'est bon. Et ici, on est donc sur la page requête côté client. Donc on va tout de suite adapter ça. Client trial, il peut soumettre des requêtes. Et notre formulaire de requête, on va l'adapter tout de suite.
Et ici, l'action, ce qu'on va faire tout simplement, c'est ouvrir la page requête pour en fait recharger la page et que la requête apparaisse bien. Et donc là, on a bien notre formulaire de soumission de requête. Et donc maintenant, on a en dessous la liste de toutes les requêtes. On va aller adapter la visibilité de tout ça et on va le modifier un peu pour que ça ressemble à ce qu'on avait là ici. Au niveau des actions, on veut pas de bouton sur les items. Et l'action ici, on va faire Open Details Page. Et on va sélectionner Request Details, qu'on a déjà créé juste avant. Donc là, quand on ira cliquer là-dessus, ça ouvrira le détail. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste toute la partie des tâches à gérer. On va avoir une page qui se divise en deux parties. Une partie avec les tâches qui sont visibles par les clients et une partie des tâches qui sont visibles par l'équipe. Donc pour les clients, le filtre, c'est on affiche les tâches seulement du client connecté. Au niveau du contenu, ici on va supprimer ça pour faire une copie, ça sera plus simple. Maintenant, nous, on veut pouvoir ajouter une tâche. Quand on clique, ça ouvre en modal, on ira tester après. Et la visibilité, par contre, ici, on va modifier pour n'afficher que l'équipe. Allons maintenant sur la partie détail des tâches. On va les personnaliser tout de suite. Ces pages sont disponibles pour les clients actifs, les clients actuels et l'équipe. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nos ressources. Donc on va renommer ça. Ici, on va le mapper au bon endroit. Ici, on va supprimer ça. On va dupliquer ici. Et on va aller l'adapter. Première chose qu'on va faire, c'est modifier ça pour seulement... On va l'autoriser aussi aux clients inactifs, pour qu'ils puissent retrouver éventuellement des ressources par rapport à des choses qui ont été mises en place dans le passé. On va juste supprimer le filtre client. On autorise la recherche. En revanche, au niveau des actions, ils ne peuvent pas ajouter une ressource, ils ne peuvent pas éditer une ressource, et ils ne peuvent pas la supprimer. Et enfin, ici, tout à la fin, on peut proposer au client de faire une requête. Et ça nous emmène vers la page requête sous forme de modal. Donc c'est très bien. Donc notre bouton ici pour ajouter une ressource, demander une ressource, c'est bon. Visibilité seulement pour les clients actuels et les clients actifs. Il nous reste la page d'inscription. On va juste modifier ça. On peut maintenant aller sur la page mot de passe oublié. On va modifier notre logo. Et enfin, le dernier. Et donc là, on a notre page qui est aussi créée. La dernière, accès refusé. Et donc maintenant, on a personnalisé toutes nos pages. Et il nous reste juste la dernière chose à faire. Au niveau du dashboard, c'est créer la partie côté client. Sur cette page, on va avoir plusieurs conditions. Si c'est un client inactif, on va lui afficher le formulaire de paiement. Si c'est un client actif ou trial, on va lui afficher ses tâches et les requêtes en dessous. Et ce qu'on va faire pour pas s'embêter, c'est prendre ici le Customer Details et on va le copier en fait tout simplement. Si je reviens sur mon dashboard, voilà, ici on va personnaliser ça, tâche en cours, on va le centrer, visibilité seulement pour les clients actifs et trial. On va enlever le bouton action. Les requêtes customer égale company name, donc ça c'est bon aussi. On va modifier ça, trial et actif. Et enfin, la dernière chose qu'on va ajouter, payment et un checkout form. Pour faire fonctionner ce formulaire Stripe, il va falloir que je connecte forcément mon compte Stripe à Softr.
Et pour ça, on va aller dans les Settings et dans Intégration. Si je descends en bas, on a Stripe Checkout, et il me demande 2 clés que je vais pouvoir retrouver dans mon compte Stripe. Donc là, je suis sur mon compte Stripe en mode test, je vais aller dans le côté développeur, et je vais aller récupérer mes clés API. Je retourne dans Software, je vais aller copier mes clés. Voilà, je vais sauvegarder, et j'ai maintenant la possibilité d'ajouter des infos par rapport au produit. Donc je vais donner un nom, donc abonnement. On va mettre une période d'essai de 7 jours et un prix à 5000 €. C'est un abonnement mensuel. Une fois que le paiement aura été fait, je le redirige vers la page dashboard qui devrait être mise à jour avec une automatisation. Et ça, on va le voir juste après. Pour le moment, il faut qu'on configure notre produit sur Stripe. Et je vais aller dans catalogue de produits et ajouter un produit. Je vais l'appeler abonnement. C'est un abonnement récurrent à 6000 € TTC. J'ajoute mon produit. Donc il est bien ici. Si je retourne côté software, je devrais normalement pouvoir maintenant aller sélectionner le produit. Voilà, il est là. Le produit a bien été ajouté. Et donc on est bon. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'aller faire un petit preview, voir à quoi ressemble notre application. Et donc là, j'ai bien la liste de mes clients qui apparaît. Je suis connecté en tant que membre de l'équipe. Si j'ouvre ma drop-down, ok, donc là, il y a un bug d'affichage, mais bon, je peux voir les tâches. Je peux ajouter des commentaires. Est-ce que ça marche? En effet, mon commentaire apparaît bien, donc ça c'est bon. Je peux déplacer ça comme ça. C'est passé en cours, c'est très bien. Si je reviens là, ça fonctionne. Au niveau des ressources, on arrive bien au bon endroit. Et là, les requêtes, on arrive bien au bon endroit aussi. Je peux ouvrir une requête. J'ai des commentaires. Je peux enregistrer le commentaire. Et il apparaît bien là. Ok, super. Si je veux changer le statut, là aujourd'hui il est en soumis, je peux le mettre en révision. Il a bien été mis à jour, donc ici ça fonctionne. Maintenant, je vais me connecter en tant que client. On a bien les tâches. Et on a l'abonnement qui lui s'affiche, alors que je lui ai demandé de ne pas s'afficher, mais ça c'est pas grave. Ressources. Je vois bien les différentes ressources. Je peux demander une ressource. Niveau des requêtes, nouvelle requête. Voir la requête, c'est parfait. Ici, compte utilisateur, il faudrait que je change les icônes. Donc là, je peux changer mon mot de passe, etc. Compte entreprise, j'ai la possibilité ici de modifier les infos. Ok. Si je vais sur un autre client Simon, par exemple, et normalement, si je vais là, il arrive sur une page accès refusé. Il retourne sur le dashboard. Donc maintenant, on va pouvoir tester le formulaire de paiement et voir si ça fonctionne bien. On va faire un test avec une fausse carte bleue. S'abonner. La page recharge. Il semble s'être passé quelque chose qui a fonctionné. Mais on va d'abord aller vérifier sur Stripe si le paiement est bien passé. Donc ici, dans les paiements, j'ai rien, mais ça peut être normal puisqu'il y a un essai de 7 jours. Donc il n'y a pas réellement de paiement qui est passé. Par contre, si je vais dans Client, là j'ai Simon qui apparaît. Et j'ai bien ici son abonnement. 0 €, période d'essai. Donc c'est que ça a l'air ok. Si maintenant je vais voir l'automatisation, et on voit qu'elle vient de fonctionner, donc comment elle fonctionne? C'est une automatisation sur Make qui dit que dès qu'il y a un événement lié à un abonnement, donc en fait j'ai mis plusieurs critères, ça peut être soit la création d'un abonnement, soit l'annulation, soit la fin de la période d'essai. Quand l'abonnement est créé, en l'occurrence ici c'est une création, on va aller chercher le client associé, on va retrouver l'utilisateur côté Airtable, et ensuite, on va aller, dans le cas d'une création, on va aller tout simplement créer un abonnement. Si je retourne dans Airtable, que je vais dans abonnement, je vois bien ici que j'ai un abonnement sur le Customer Brightstar, et c'est bien Simon, l'utilisateur qui est lié à ce client-là. Si je retourne dans mon dashboard, que je recharge ma page, voilà, donc là ça s'est mis à jour côté software, ça peut prendre quelques secondes le temps qu'il recharge la base Airtable, et là maintenant, Simon a bien accès à toutes les tâches, aux requêtes et aux ressources. Il peut aussi aller ici côté utilisateur, modifier ses infos, côté entreprise, on a le portail de facturation qui est là, là en mode preview je suis pas sûr que ça fonctionne, on va essayer. Comme on est sur un preview de software et qu'on n'est pas vraiment sur une page web,
le portail de facturation marche pas, mais si je récupère l'URL, voilà, donc quand j'ouvre le portail de facturation, normalement je devrais arriver ici, et là j'ai les différents tests que j'ai pu faire avec tous les abonnements. Autre automatisation que j'ai mise en place, si on reprend notre Whimsical ici, donc j'ai pas encore mis en place toutes les automatisations, on va pas le voir dans cette vidéo, mais j'en ai quand même mis en place quelques-unes, et notamment quand il y a une nouvelle requête d'un client qui est soumise, pour m'envoyer un email en interne, et que je sois au courant en fait qu'un client a une requête. Donc c'est une automatisation que j'ai mis en place dans Airtable tout simplement. Quand une requête est créée dans Airtable, je vais aller envoyer un mail au responsable qui s'occupe du projet, avec ces infos-là. Donc on va essayer tout de suite côté software. Je vais aller soumettre une requête. Hop, ma requête apparaît bien ici. Donc maintenant je vais aller voir dans ma boîte mail. Et ici, j'ai bien une nouvelle requête de Brightstar Media. Bonjour, Brightstar, donc ça c'est le client, vient de faire une nouvelle requête, détail, titre et description. Donc maintenant que tout semble fonctionner, il me reste une dernière chose à faire. Ça va être tout simplement de publier mon application. Pour l'instant, je l'ai laissé sur un domaine software. À terme, j'irai la mettre sur un nom de domaine spécifique. Et là, si je publie mon application, le domaine sera bien celui-là. Et si je copie le lien, que j'ouvre une nouvelle page, j'arrive bien ici sur la page de connexion de mon application, comme je suis pas connecté, et on va essayer de créer un compte entièrement pour tester vraiment de A à Z le workflow. Voilà, donc une fois mon compte créé, j'arrive sur cette page. On me demande de remplir mes coordonnées d'entreprise. Donc on va tester. On enregistre. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais arriver voilà, sur cette page qui me demande maintenant de m'abonner. Et donc on va le faire tout de suite. On est toujours sur un compte test. On va s'abonner. L'automatisation, elle a bien fonctionné. Côté Airtable, j'ai bien Rémi Test qui est là, qui est sur un statut client, avec le client qui s'est effectivement créé, avec les infos qu'on a remplies ici. L'abonnement qui s'est aussi créé. Donc on est bon. Normalement, si je retourne ici, que je recharge la page, j'arrive maintenant sur la page où j'ai aucune tâche en cours, pas de requête. Donc c'est que ça fonctionne. Il y a encore du boulot au niveau design de l'application, il y a des petits trucs où je me rends compte qu'il manque des infos, par exemple il faudrait pouvoir ajouter une requête directement. Bref, au niveau du process d'onboarding, il y a encore des choses à revoir. Je pense qu'il y a des petites optimisations aussi à faire sur l'application, puisque il y a des petits délais à chaque fois qu'un utilisateur s'inscrit, il faut besoin de recharger la page le temps que Software synchronise les infos avec Airtable. Je pense que je peux corriger ça, puisque au niveau de mes utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, je peux aller en fait tout simplement sélectionner un autre type de conditions. Par exemple ici, je peux aller sélectionner si un abonnement et mon abonnement ici Productize, ça me permettrait de me passer de ce statut là je pense, et donc faire en sorte que ça s'actualise beaucoup plus vite, puisque l'histoire de l'abonnement ici va se stocker directement côté software et pas côté Airtable, donc je pense que ça pourrait optimiser les moments où ça recharge et que ça affiche les bonnes informations en fonction des niveaux de permission des utilisateurs. Donc on a pu voir qu'en l'espace de quelques heures, on a réussi à construire une application fonctionnelle qu'on pourrait publier. Donc là, l'objectif, c'est vraiment un usage interne dans un premier temps. Donc je vais aller peaufiner un petit peu les fonctionnalités pour être sûr que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait plus de bugs. Essayer d'ajuster un petit peu le design. Et avec ça, je vais pouvoir lancer mon agence, commencer à onboarder des clients et tester les process, voir si je peux les améliorer, optimiser, ajouter peut-être plus d'automatisation et en fonction des retours des clients, essayer de construire une application que je pourrais commercialiser afin que n'importe quelle agence puisse créer son compte dessus, puisse onboarder ses clients dessus et optimiser au maximum les échanges, les suivis des projets avec leurs propres clients. Si ça t'intéresse de suivre le projet, dis-le moi en commentaire, j'essaierai de documenter un peu plus l'aventure. Je créerai des vidéos peut-être un peu moins techniques, un peu moins sur des outils, mais peut-être un peu plus sur la stratégie business liée à cette nouvelle agence. Dans tous les cas, merci de me suivre. On approche la barre des 1000 abonnés, donc c'est vraiment un accomplissement pour moi de voir que cette chaîne a une utilité, qu'elle vous aide vraiment, sinon vous vous abonneriez pas. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, ça m'aide énormément. À la prochaine!